Mes petites moons, je vous reviens. En fait, je suis en train de tourner cette partie de vidéo parce que j'arrive pas à le conjurer. Donc, je vais faire comme l'autre partie et donc je suis obligée de vous refaire ce passage. Donc, c'était pour les 10 reliques de ma palle. Des reliques, hein, vraiment des reliques. Le premier, c'est Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, publié chez Kenes. On va parler d'une jeune fille qui est passionnée de jeux vidéo et tout ça, qui joue à la Ligue des Mercenaires, qui est connue comme la meilleure des meilleures. Et derrière ça se cache une jeune fille qui s'appelle Lauriane et qui est plutôt une intello. Maths et sportive. Elle est douée en maths et en sport. Course à pied, plus exactement. Et un jour, son père lui dit non, il va falloir déménager. Donc, elle va se retrouver dans une école où elle va vouloir à tout prix passer incognito, mais ça marche pas du tout puisque elle va attirer, elle va être adoptée par la bande des geeks et par définition, se mettre à dos les plus populaires, en gros. Donc, voilà, elle va subir quand même un gros harcèlement, des coups de... Comment ils disent? Des coups les plus tordus s'enchaînent. Voilà. Ensuite, La marque rouge de Roberto Stanchi, publié chez Scrineo. On va suivre, en fait, une jeune fille qui s'appelle Louise, qui vient de... commencer son année scolaire avec ses 13 amis apprentis sorcières et qui va vouloir gagner des galions malgré que la mort soit bien présente, il n'y a pas de souci. Donc Louise parviendra-t-elle à maîtriser les forces élémentaires de la nature pour sauver les siens et défendre celui qu'elle aime d'un amour interdit? Donc voilà. Ensuite, Racine d'elle de Julie Debs. Julie Debs est la créatrice de la maison d'édition Caplume. Par contre, je ne sais pas si elle a fait faillite ou pas. Je dois vous avouer que j'ai perdu un peu de fil. Je sais que ça l'est pas trop. Mais voilà. De Julie Debs, donc on va suivre en fait l'auteur dans ses recherches sur elle-même. Elle va donc quitter l'Occident pour l'Orient, plus intime, pour notamment aller à sa rencontre. À Vagan, elle croisera le chemin de Maria, femme mûre et envoûtante, dotée de dons assortis d'une certaine sagesse et dont l'existence est voilée par un secret. Des ailes aux racines et entre quête de soi et mystère, c'est l'histoire de l'homme et de la femme qui s'entremêlent. L'illusion rencontre le réel, venant distiller le vécu et créer le bon dosage entre destin et liberté. Donc voilà. Française de 35 ans, jeune maman et ancienne libraire, Julie Debs est diplômée dans plusieurs domaines. Au-delà de sa formation scientifique et son expérience en gestion de projet, sa sensibilité pour les arts l'ont amenée à être musicienne, danseuse, chorégraphe et désormais auteure. Passionnée depuis toujours par l'écriture, elle pense que les livres ont le pouvoir de nous guider et de transformer. Elle signe ici son premier roman. Donc voilà. Et j'avais eu le petit marque-page ainsi que la voilà. Ensuite, celui-ci, c'est le tome 1 de La Gardienne des Chardons, Les Voix de l'Oporum, et c'était écrit par Lauren Bell, publié chez Les Trois Normes. Lauren Bell est la créatrice de la maison d'édition Les Trois Normes, qui a l'air de bien marcher d'ailleurs depuis que je la suis sur les réseaux, et parce que elle est aussi celle qui tient la chaîne YouTube Les mots de l'imaginaire, donc voilà. Londonium, 1987. Des attentats secouent le Parlement, les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources, des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isabelle Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée, et à Londonium, tout finit par se savoir. Donc voilà.
Ensuite, Inalia, le tome 1, Le Prince des Loups de Maud Corday, publié chez Anticipation. J'ai la toute première version du roman. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu 2 voire 3 nouvelles couvertures. Mais voilà, depuis. Je crois que j'ai la dédicace aussi. 121 ans après le grand changement, l'histoire de l'humanité a quasiment disparu. Le roi Richard de la Cour, monarque tyrannique, règne sur Inalia. Il est désormais temps pour lui de marier ses 2 fils pour assurer le maintien de la couronne. Chez la marquise de Morvan, Pénélope, jeune servante de 17 ans, est depuis peu assignée au service de Laurine, la plus jeune des 3 héritières du manoir. Aux côtés de ses amies, Sylvia, Lucie et Christine, elle tente de survivre aux maltraitances et aux humiliations que leur inflige leur maîtresse. Lors de la visite des princes au manoir, Pénélope fait par hasard la connaissance de l'un d'eux, le prince Stéphane. Leur intégration quant au mystérieux passé de l'humanité pourrait bien les rapprocher. Voilà. Ensuite, L'Héritage, la loi des pyramides de Philippe Dumont, c'est le tome 2 dans la collection Alice, publié chez Alice dans leur collection SF. Donc ça c'est un préquel du premier. 2071, la loi des pyramides est déjà en vigueur pour freiner la croissance de la population due au progrès scientifique. Les inutiles sont invités à vivre dans des réserves, véritables petits paradis, selon la presse officielle. Chami, l'héroïne du premier épisode, Chami Chicane, n'est pas encore née. Zach lui vient d'avoir 16 ans et il est convoqué par son notaire. Décédé il y a quelques années, son grand-père lui a légué un héritage qui doit lui être transmis le jour de son anniversaire. Un héritage? Un bien grand mot, car c'est une énigme que Zach hérite sans même savoir ce qu'il attend au bout de l'étrange jeu de piste que son grand-père lui a préparé. Par contre, ce dont il est sûr, c'est que cet héritage s'intéresse au plus haut point tant le comité d'éthique que le ministère Sciences de Progrès. Car les 2 instances ont lancé à ses trousses des agents qui ne lésignent pas sur les moyens, y compris les plus violents, pour le doubler dans sa quête. Philippe Dumont est ingénieur électronicien. Sa devise, le bonheur est de continuer à désirer ce qu'on possède. Optimiste, volontaire et opiniâtre, il aime tout autant l'alpiniste et la plongée sous-marine que le plaisir rustique tel qu'une vieillée au coin du feu ou une partie de pêche sur rivière. La trilogie La loi des pyramides est sa première œuvre romanesque. Donc on va voir ça. Ensuite, ça je l'ai acheté. Je pense, je sais pas trop, mais j'étais persuadée de l'avoir acheté beaucoup plus tôt que sa sortie, je sais pas pourquoi. Il y a écrit 2019, l'école des loisirs. Je sais que je l'ai acheté à Nice, à la FNAC de Nice, centre-ville. Mais j'étais persuadée de l'avoir acheté il y a 13 ans au moins, parce que mon fils n'était pas né. Ou alors venait de naître. Je sais plus. Bref. Ballottée de déménagement en déménagement, Camille, 15 ans, ne compte plus les endroits où elle a vécu. Ses parents semblent fiers, mais elle ne sait pas quoi. Tout ce mystère l'étouffe, et puisque personne ne daigne écouter ses désirs, elle décide de fuyer. Enfin la liberté. Quand elle aperçoit le petit écriteau déposé par 2 marins, recherche garçon à tout faire contre gîte découvert, Camille voit l'occasion idéale de commencer sa nouvelle vie. Mais ce que la jeune fille ignore, c'est qu'en signant le drôle de contrat que le propriétaire de la péniche lui tend, elle deviendra son esclave. Pour l'éternité. Afin de se libérer de l'emprise de son nouveau maître, Camille devra faire face à de nouveaux dangers. Au cours de son périple, elle découvrira Éther, un monde de magie qui pourrait bien la révéler à elle-même. Ensuite, Paranoia, tome 1 et 2. On va suivre juste une jeune fille qui s'appelle Judy Desforêts et de sa psy qui s'appelle Lisa Ernest. Et Judy a 20 ans et est enceinte de 5 mois et elles vont avoir des séances et tout ça. Lisa, elle va être un peu bousculée par ses convictions et tout ça. Dans ses convictions, pas. Et ensuite, La danse des flammes, c'est le tome 2 de La danse des ombres de Yelena Black, publié chez Pocket Jeunesse. Une école de danse d'élite, des secrets terrifiants, un don ou une malédiction.
Tout danseur rêve d'intégrer le Royal Ballet de Londres, mais la compétition est féroce et seuls 2 candidats seront retenus au concours d'entrée de la prestigieuse compagnie. Pour gagner, Vanessa doit danser comme jamais auparavant. Justin sera son partenaire. Mais très vite, les 2 jeunes gens sont attrapés par leur passé et la menace qui pèse sur le Royal Ballet est plus dangereuse que jamais. Voilà pour cette pile à lire. Il va vraiment falloir que je mette ces 10 livres, 11 livres plutôt, dans mes pales de 2026 parce que là c'est plus possible. Il reste tri après tri et c'est pour une bonne raison, donc il va falloir que je le lise quoi qu'il arrive. Je vais vous laisser là pour le moment puisque ma maman va bientôt arriver, il est 6h30, donc encore 1 heure je pense. Donc voilà, je vais vous laisser pour la soirée. Je vous reprendrai après quand ma maman sera revenue chez mon papa pour le moment. Et puis voilà. Voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous reviens plus tard dans la soirée, promis. Tchuss. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that. Mes petites minutes. Comment dire? Je sais, j'ai commencé la vidéo bizarrement. Pour une seule raison, c'est que j'avais tourné une partie de la vidéo hier en ouverture unboxing et que l'enregistrement a foiré. En fait, j'ai pas fait attention, donc je peux pas le retourner. Donc voilà. Je commence pas par Yellen avec Hitman, mais voilà. Là, il est 20h13, je dors debout, franchement. Donc, je vais laisser le vlog comme ça, parce que sinon, je vais pas réussir à monter à des heures pas possibles. Bref, je vous laisse là pour le moment. J'espère malgré tout que cette petite palle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi gentil bubule. Et moi, je vous dis dernier vlogmas demain 10h. Nana!